Salut les traders, salut les tradeuses. Hello, hello. Allez, Nasdaq, pétrole, gold. On va voir ce qui va se passer et ce qu'on va faire aujourd'hui. Alors, on est sur le deuxième jour de la nouvelle formation. Tout se passe bien pour l'instant. C'est aujourd'hui que ça va commencer l'analyse technique. Hier, on a parlé du comportement, de la gestion financière, tout ce qui est important à caler avant de trader. Et maintenant, on va attaquer le gros chapitre de l'analyse technique et des prises de position, les setups, le scalping, le day trading, etc. Rentrer précisément sur les positions. Voilà tout ce qu'on va faire pendant toute cette semaine. Et donc, moi je suis en position là sur... Alors je suis en stop 0, je suis en position, je vais vous expliquer pourquoi je suis en position sur mon compte financier. Alors attention, hier c'était jour férié et aujourd'hui ça compte pour hier. 2 jours égale 1 jour. Hier par exemple j'ai fait 1000, alors je vais vous montrer, vous voyez j'ai fait 1000 hier, c'était le trade d'hier, c'était ça. C'était ça, et c'était hier matin d'ailleurs. Et du coup, ça se cumule en fait avec aujourd'hui. Donc, si vous avez fait votre objectif, pas besoin de forcer. Hein. Donc, vous pouvez arrêter là et reprendre que demain le trading. Ou alors changer de compte. Voilà. Alors, moi, pourquoi j'ai vendu? Parce qu'on est sur une zone... alors attention, c'est très... regardez, en weekly, on se dit, mais pourquoi ça va pas aller chercher ça, le dernier plus haut? Why? Donc oui, pourquoi pas? Ça va sûrement aller chercher... Mais est-ce que ça va y aller de suite? Est-ce que ça va pas... C'est la bougie weekly, hein. Donc, est-ce que on va pas y aller mercredi, jeudi ou vendredi? Est-ce que le lundi, mardi, on va pas corriger? J'en sais rien. En vérité, moi, ce que je sais, c'est qu'il y a une structure, en fait, qui s'est faite pour que je vende sur les petites unités de temps. Et j'ai vendu pour peut-être récupérer l'open. C'est un peu le même trade qu'hier pour récupérer l'open et peut-être, pourquoi pas, aller beaucoup plus bas. Je pense que si on corrige et qu'on arrive à casser l'open, je pense qu'on peut aller ici sur la mèche d'avant, hein, vous voyez, la mèche d'avant qui est quasiment au 22 000, un peu moins, même 21 974, et que après, pourquoi pas remonter. Donc ça peut être un scénario. Maintenant, attention, hein, ça peut ouvrir très haussier à 9 h et aller chercher les plus hauts, et puis jamais corriger. On va voir. Moi, en tout cas, sous l'open, de toute façon, je suis déjà en position. Mais sous l'open, je vais vendre et au-dessus de l'open, je vais essayer d'acheter s'il y a des configurations d'achat. Voilà mon plan en fait. Alors attention, on est encore dans les standards monthly. Donc ça, quand on est là-dedans, c'est surtout un couloir d'accélération. On n'arrive pas à en sortir hein, de cette standard déviation VWAP. C'est très très fort. Hein. On est sorti un petit peu là et on est re-rentré et bim, ça rebondit. Donc je vais surveiller ça parce que souvent quand on sort très violemment de cette zone, c'est pour aller chercher la standard déviation suivante, donc qui est à 978, à 22 000, hein, qui est au 22 000. Donc voilà ce que je vais surveiller. On va pas se précipiter. Vous voyez, je me suis fait stopper à 0. Voilà, je reste pas 100 ans en position. Hein. Si ça me prend pas, ça me prend pas. Stopper à 0, je vais attendre un autre setup. Ok. Bon voilà, ben, le Nasdaq, je vais attendre parce que je suis toujours vendeur dans cette zone. Hein. Vendeur dans cette zone. Et puis si jamais ça casse cette zone, à ce moment-là, oui. Achat pour aller chercher
les plus hauts historiques. À noter que sur les CFD, en fait, vous avez atteint les plus hauts historiques. Mais en fait, pas sur les futurs. Hein. Pas sur les futurs. Ça jamais... Alors, aujourd'hui, oui, d'ailleurs. Mais vous voyez, regardez. C'est même pas aujourd'hui, je suis con. Regardez, les plus hauts historiques, ils sont là. Ils sont à 436. Sur les CFD, ça les a dépassés, hein, le plus historique. Donc, attention, quand vous fiez au CFD, quand vous êtes soi-disant sur les plus hauts historiques, vérifiez les futurs. Hein. On n'y est pas du tout, du tout. La dernière fois qu'on a fait un plus haut historique, c'était le 16 décembre. Et là, on y retourne. Ouais, ok, mais voilà, cette semaine, on n'a jamais été sur les plus hauts historiques du Nasdaq. Voilà, bon, je vais aller sur le Petrolus. On va voir ce que ça va donner. Bon, de toute façon, comme tous les matins, les décisions se prennent aussi à 9 h. Alors, très souvent, j'ai des trades à faire entre 6 h et 9 h. Entre 6 h et 9 h, il y a tout le temps quelque chose à faire parce que ça termine les mouvements de la nuit. On dirait que c'est la fin de la session asiatique et qui passe la main à la session de Londres, on va dire. Et il y a toujours des mouvements à faire entre allez, 6 h et 9 h. Et après, des fois, c'est vrai que ça se tasse. Ça se tasse un peu quand même. Et on a du mal à avoir des vrais mouvements. Ça part souvent en range. C'est un peu compliqué des fois le matin. Donc c'est pour ça que je me lève tôt. Pour avoir la première opportunité qui... Comme hier. Hein. Hier, c'était avant l'Open de 9 h. Bim, c'est aller chercher l'Open, le Midnight. Et puis voilà. Donc j'ai pu en profiter. Et c'est très souvent comme ça, entre allez, 5 h et 8 h. 5 h et 8 h du matin. C'est souvent comme ça. Il y a souvent quelque chose à faire. Un beau mouvement à aller chercher, de récupération ou d'accélération, tout ce que vous voulez. Voilà. Alors, le pétrole. Ah ben regardez, le pétrole, on est toujours dans la zone, ici, dans la zone d'achat, celle que je vous parle depuis 3 semaines. 3 semaines, c'est une zone d'achat. Et là, ça a l'air de partir ce matin. Ça a l'air de partir ce matin, donc on va voir en détail sur les petites unités de temps. Voilà, bah ça c'est une zone que j'avais marquée depuis longtemps. Donc, ok, hier on a fait une belle bougie. Ok, ben c'est plutôt acheteur, je dirais, si ça confirme. Donc on est au-dessus de l'open là en plus. Je pense qu'il y a un départ sur le pétrole. Voilà. La méthode en entonnoir. Ok. C'est validé. C'est validé. Donc au-dessus de l'open, toujours pareil, au-dessus de l'open, moi j'achète. On est sur une vraie dynamique haussière et sur une zone d'achat weekly. Donc pour moi, là, le pétrole, c'est acheteur tant qu'on est au-dessus de l'open. La première target, on va dire que c'est les 72. Le 72, rappelez-vous, on s'est battu sur le 72 pas mal de temps. Ouais, les 72, ils ont bataillé pas mal de temps dans le passé, là, dans le passé proche. Et donc, si ça passe les 72, pourquoi pas aller au 73,81 qui est la clôture du mois précédent. 73,81. On va aller voir sur les order flow. Eh ben voilà, regardez.
72,02, c'est la VWAP monthly, une target parfaite. Et regardez ce que ça a fait sur les bandes extrêmes. Regardez, ça, on l'avait pris en live, je me rappelle, la semaine dernière. Bim, on est revenu tester. Quasiment, on l'a touché, on l'a pas touché en fait, mais presque. Et puis bim, c'est reparti. Et là, je vois pas pourquoi on n'irait pas toucher la VWAP, le prix moyen mensuel. Donc, ok. C'est assez clair pour le pétrole, hein. Alors bien sûr que si jamais on casse cette oblique, on revient sous cette standard, bon ben ok, je vais attendre encore une fois la même zone pour acheter en fait. Mais pour l'instant, c'est une bonne dynamique haussière pour aller chercher la VWAP. Monthly à 72,02. C'est parfait, perfect comme... Ok. Allez, le gold. Et j'en termine là. Futur gold, ok. Mon café va refroidir. Alors, le Goldie, du coup, c'est très haussier, hein, en fait. Et on n'a pas touché les 3000. Et oui, on n'a pas touché les 3000, donc pourquoi pas pour cette semaine. Regardez, on est à portée de bougie. Hein. Portée de bougie weekly. Une belle accélération pour aller toucher les 3000. Alors maintenant, toujours le problème, c'est... Quand est-ce que j'achète? Pourquoi pas maintenant? Parce que en fait, regardez, on a eu une belle correction daily et puis on réaccélère. Alors attention, petite unité de temps, ouais, on a cassé la structure ici, regardez. En 4 heures, on est au-dessus de l'open, on a cassé cette ce petit range 4 heures. C'est un range 4 heures quand même. On l'a cassé par le haut. Et du coup, oh là, je vais... Voilà, on l'a cassé par le haut. Et du coup, moi, je pense que ça va être très clair. Ma zone d'achat, elle va se trouver ici. Donc, entre... je vais la marquer. On va marquer plutôt comme ça. Voilà. Voilà, ma zone d'achat est là. Donc, quand ça va revenir là, je vais acheter l'ordre vert. OK. Et voilà, CTRL F2. Et voilà. Donc, ma zone d'achat, elle est entre 29,14 et 29,19. Quand ça revient là, j'achète. Pas avant. J'achète pas quand c'est très haut. Là, je suis en 30 minutes. Hein. Donc, entre les 29,14 et les 29,19, voilà mon plan. Et pourquoi pas, après, aller rejoindre les 3000 qui sont vraiment très proches. Hein, très proches. Allez, je pense que c'est la meilleure opportunité avec le pétrole, quand même, avec le pétrole. Donc, alors, bien sûr que l'invalidation de ce scénario, c'est d'être sous l'open. Hein. C'est vraiment, si c'est sous l'open, moi je ne prends pas. Mais par contre, là, si on a un repli ici, dans les fibodynamiques du Senjoku, j'achète. Voilà, messieurs, dames, tous mes plans pour la matinée et pour la journée. Je vous dis à demain. À demain pour un nouveau Météo Bourse. Soyez très prudents sur le marché et surtout, mettez des stops. Allez, salut!